Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Est-ce le bon moment pour venir travailler dans l'immobilier ? En ce moment, alors que le marché s'est retourné, que la crise semble durable et tenace, et quelles stratégies ceux qui y travaillent déjà ont mis en place pour continuer à faire ce métier qu'ils aiment tant ? Pour répondre à ces questions, je vous propose d'écouter 3 professionnels dont la particularité a été d'embrasser le métier de conseiller immobilier après une reconversion. Ils ne travaillaient pas dans l'immobilier, mais ils y sont désormais heureux, actifs et pas prêts d'en changer. Ils nous expliquent pourquoi et surtout pourquoi ils recrutent en ce moment. Voici Driss Abouzaki, Florence Niguet-Bellhomme et Constant Renoir, tous chez Century 21 à Paris. Constant Renoir, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Florence Niguet-Bellhomme, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Et Driss Abouzaki, bonjour. Bonjour. Lorsque le marché immobilier a commencé à se tendre et que nous avons compris, il me semble en 2023, que la crise serait durable et tenace, quelle stratégie avez-vous mis en place ou bien quelles décisions avez-vous prises pour tenir le cap ? Peut-être que je vais poser la question à chacun d'entre vous d'une manière un peu différente. Driss Abouzaki, vous qui êtes à la tête d'une agence Century 21 et associée, comment avez-vous fait ? En fait, il a fallu s'adapter, il a fallu effectivement prendre des décisions, faire attention à la partie recrutement, puisque c'est essentiel. Ce qui fait la force d'une agence, c'est la qualité des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien. Donc, ça a été prendre des décisions de recrutement, soit en allant chercher des profils peut-être un peu plus expérimentés et étant capables de faire face. Donc, je dirais essentiellement sur le recrutement, et puis évidemment sur l'organisation commerciale, puisque quand l'activité se durcit ou ralentit, il faut mettre des choses en place, que ce soit du point de vue de la prospection, que ce soit du point de vue de la relation aussi avec les clients et du service pour faire face. On n'a plus le droit à l'erreur ou bien au flottement un peu artistique en fait. On met en place tout de suite des procédures et l'efficacité doit être tout de suite au rendez-vous. Tout à fait. On n'y avait déjà pas le droit puisqu'on est dans un métier qui est très exigeant, qui est très émotionnel, qui est très lié à l'argent. Évidemment, donc il fallait déjà faire extrêmement attention naturellement pour faire un travail de qualité. Mais oui, on a encore moins le droit à l'erreur. Et si jamais il y a des erreurs, effectivement, il faut y pallier et y travailler très rapidement, réagir, ne pas laisser traîner, effectivement, puisque ça peut prendre des proportions vraiment catastrophiques, surtout dans un moment où vous faites un peu moins de volume. Vous avez par définition moins de possibilités de vous rattraper. Donc il faut être extrêmement attentif, il faut être une patronne ou un patron engagé et impliqué au quotidien, sinon c'est très compliqué, je pense. Et réactif. Florence Niguet-Bellhomme, votre parcours, c'est celui d'une spécialiste des relations humaines. Vous êtes devenue ensuite conseillère en immobilier, mais tout de même, dans les RH, on sait faire passer des caps, adapter le fonctionnement d'équipe, faire évoluer un poste. Alors, vous, quelle a été votre manière de réagir à cette tension du marché qui dure ? Une des clés de notre métier, c'est l'écoute. Oui. C'est aussi une dimension finalement très psychologique parce que vendre ou acheter un bien, ce n'est jamais neutre, ça correspond souvent à des étapes de vie, à des changements. Et ce rôle justement d'accompagnement, d'empathie nécessaire dans les RH l'est tout autant dans ce monde de l'immobilier. Donc finalement, les deux se rejoignent. En tout cas, il y a une dimension humaine qu'il ne faut surtout pas négliger, qui n'est pas unique bien sûr, dans ce métier de l'immobilier et de conseiller immobilier. Oui, je retiens le talent de l'écoute. Ça, c'est très très important. Oui, l'écoute, l'empathie, la curiosité aussi. Oui. Parce que derrière une vente ou un achat, c'est même inconscient souvent. Il y a autre chose. Il n'y a pas que quand on nous dit « oui, voilà, alors moi, je veux un dernier étage ». Et quand on creuse, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple. Et les gens ont parfois du mal, finalement, eux-mêmes à définir. Avant d'être agent immobilier, j'ai fait de la chasse immobilière pendant quelques années. Et c'est une autre facette de ce métier de l'immobilier où on apprend finalement à décrypter et il y a de la maïeutique pratiquement à faire accoucher le projet, en tout cas pour les acquéreurs, qui n'est pas forcément conscient. Et cette maïeutique, elle doit être beaucoup plus précise dans un marché tendu ? Bien sûr, bien sûr. Oui, de toute façon, tout doit être plus dans un marché tendu. Oui.
Constant Renard, j'aimerais recueillir aussi votre avis en indiquant à nos auditeurs que vous êtes passé du métier de boulanger-pâtissier à celui de conseiller en immobilier. Vous avez déjà su dans le passé vous adapter, changer de cap très fortement, car de boulanger à conseiller en immobilier, il y a un changement très fort. Comment est-ce que vous avez réagi dans cette période un petit peu différente ? Alors, je ne vais pas m'individualiser, je vais dire comme nous avons réagi à l'agence et au sein du réseau. Oui. Très clairement, on a changé notre façon de travailler. On est revenu à la base du métier, c'est-à-dire le rendez-vous à l'agence. Donc, l'accueil du client, donc qu'il soit acheteur ou vendeur, systématiquement à l'agence. Le temps passé aussi à débriefer après les visites, le temps passé à parler du financement. Enfin, finalement, des choses qu'on avait un peu oubliées à une époque où c'était facile, à une époque où justement on était des agents. Oui. Dans le mot agent, il y a un côté un peu mécanique. Il ouvre une porte, il fait un calcul. Il n'y a pas l'aspect conseil et finalement le côté réalisation du projet. Oui. Donc... Un client ne vient pas nous voir, il n'a pas un projet d'estimation, ni un projet de visite quand il vient nous voir. Il a un projet de vente ou un projet d'achat qui va lui permettre de réaliser quelque chose dans sa vie. J'aime beaucoup le fait que vous mentionnez le retour à l'agence. Ce matin encore sur Radio Classique, il y avait une chronique sur le retour au bureau. Donc le mouvement est véritablement général. J'aurais du mal à parler pour les autres domaines d'activité, mais en fait, le Covid nous a fait prendre, j'ai l'impression, des mauvaises habitudes. Oui. Nous, on l'a vu très clairement au sein du réseau par le développement de la signature électronique. La signature électronique, on peut se dire, c'est formidable. Ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Par exemple, des clients qui sont loin ou qu'on ne peut pas voir, en l'occurrence, c'était pendant le confinement. On a pu faire des affaires avec eux. Mais le côté pervers, c'est qu'on perd finalement notre côté commercial. On perd notre côté d'accompagnement parce qu'on ne maîtrise pas finalement l'avancée du projet. Et quand on envoie un document en signature, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Oui. Donc on vit un peu dans l'espérance et on ne peut pas vivre avec des je pense ou des j'espère. On a besoin de certitude. Oui. Il y a une sorte de brouillard digital en fait. Ça, oui. Alors que nous, dans notre métier, on a besoin de résultats quand même. Les clients viennent nous voir pour avoir quelques certitudes. Et donc de ce côté-là, oui, on a voulu vraiment faire revenir les gens à l'agence. Très rapidement, alors, quelle qualité vous semble-t-il important et essentiel d'avoir en ce moment pour pratiquer un métier dans le secteur de l'immobilier ? Driss ? Il me semble essentiel de faire preuve d'empathie. Vous parliez d'écoute tout à l'heure, c'est très juste. Faire preuve d'empathie, ça me semble être, et de sympathie aussi, ça me semble être la base de la construction d'une relation humaine et d'une relation commerciale qui soit saine. Je pense qu'il faut faire preuve de résilience et de résistance dans l'effort, puisque le terme résilience est très à la mode et voire même est un peu galvaudé, mais la réalité qu'il y a derrière, c'est que en fait, dans un moment difficile, finalement, on est capable aussi de faire face et de tenir. Et pour le coup, même dans des marchés porteurs, la vie du conseiller ou de la conseillère en immobilier, c'est aussi des hauts et des bas. Et c'est aussi vivre des cycles immobiliers, même dans un marché porteur. Donc être résilient, être résistant dans l'effort, ça me semble fondamental aussi pour tenir. Et si on peut ajouter un peu d'empathie et de sympathie, en fait, on rayonne quelque chose de positif. Et normalement, ça fonctionne. Florence Niguet-Bellhomme, il a dit beaucoup de choses intéressantes. Oui, tout à fait, que je cautionne à 100%. Une part quand même qui a été évoquée par Constant et qui parfois, je pense, en tout cas dans l'imaginaire de ceux qui pourraient être intéressés par ce métier et minimisée, c'est quand même qu'il faut une vraie appétence commerciale. Parce que c'est avant tout cette capacité à signer des mandats et à ouvrir les portes. Et parfois, je pense que certaines personnes qui sont attirées par l'immobilier ne sont pas conscients de cette partie commerciale qui est quand même le cœur du métier. Après, il faut aussi un grand sens du service. Qui va avec, enfin qui va de soi, mais ça va mieux. C'est mieux de le dire. Voilà, exactement. De la rigueur. Et ça, c'est quelque chose qu'apprend le groupe Century 21 parce que c'est la force aussi de ce réseau qui a un label qualité à tenir, qui par son centre de formation permet aussi d'acquérir des compétences et une manière d'aborder le travail avec donc rigueur, avec finalement aussi un côté technique parce qu'il y a des aspects techniques qui vont être juridiques, financiers, voire même de génie civil dans une moindre mesure. Donc finalement, être conseiller immobilier, c'est un peu être un couteau suisse. On devrait plutôt dire peut-être un compas suisse même pour nous. Mais il y a vraiment, c'est un métier qui finalement requiert beaucoup d'aspects différents. Constant Renard, on n'a peut-être pas assez évoqué ici la valeur travail aussi.
En réalité, je dirais qu'il y a la qualité qui m'a permis de faire carrière dans le métier, c'était la persévérance. C'est vraiment celle qui, pour moi, surplombe toutes les autres. On n'est pas loin. Je vais emprunter une citation à Ray Kroc, le fondateur de McDonald's. « Rien ne remplace la constance et la persévérance. Les grands talents qui ne réussissent pas sont légion. Les génies méconnus sont presque un lieu commun. Rien ne remplace la persévérance. » Quand je suis entré dans le métier, je n'avais aucune appétence commerciale. J'étais boulanger, je passais toutes mes nuits dans un fournil, je n'avais jamais rencontré un client. Je n'avais aucune connaissance sur le métier. J'ai donc dû tout apprendre de A à Z et l'entreprise m'a formé pour ça. Mais si j'avais pas cette niaque à la base, que j'appelle donc la persévérance, j'y serais pas arrivé. Et quel discours tenez-vous envers vos équipes ou bien envers ceux qui voudraient vous rejoindre ou bien ceux qui hésitent à vous rejoindre aussi, puisque la période est plus compliquée? Driss? On leur dit c'est une excellente question, puisque comme c'est des métiers qui sont déjà par nature pas simples, Constant l'a dit très justement, il faut de la persévérance. Dans la période actuelle, ça l'est encore moins, et donc c'est une très bonne question. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que déjà, il faut qu'ils soient passionnés au départ, et en tout cas qu'il y ait une véritable appétence et une véritable envie d'aller épouser ce métier, embrasser cette carrière, parce qu'il y a beaucoup de candidates et de candidats qui viennent en se disant l'immobilier, je trouve ça sympa. En fait, par définition, ça touche à notre quotidien, qu'on soit locataire, propriétaire, bailleur, ou juste qu'on ait une grand-mère qui a vendu une maison de campagne il y a quelques mois, ça touche à notre quotidien, ça touche à notre intime, c'est l'habitat, c'est la maison. Donc, il y a énormément de gens qui se disent que ça peut être sympa. Et aujourd'hui, on aurait plus tendance, à la rigueur, en tout cas en ce qui me concerne, à faire un petit peu d'anti-vente par rapport à ça, de façon à s'assurer que les aspirantes et aspirants conseillères et conseillers savent où est-ce qu'ils vont mettre les pieds. À titre personnel, j'aurais également plutôt tendance à bien remettre en tête des candidates et des candidats ce qui est un peu aussi l'agenda type, la semaine type de la conseillère et du conseiller, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte, ils voient ce qui se passe un petit peu à la télé ou ce qu'on entend un peu par les amis d'amis, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de prospection, c'est qu'il y a beaucoup de temps passé dehors, c'est qu'on passe énormément de coups de fil, c'est qu'en fait, il y a énormément de travail de partie immergée de l'iceberg avec peu de résultats au départ. Donc, je pense que c'est important de mettre ça en tête pour les candidates et les candidats, qu'ils le comprennent, afin qu'ils viennent un peu en connaissance de cause. Et puis, le dernier point, c'est peut-être leur proposer aussi de rencontrer un peu l'équipe, qu'ils l'entendent aussi, aussi de la voix de quelqu'un d'autre. Parce que la directrice ou le directeur, c'est une chose, mais en fait, quand on a un conseiller qui vit ça au quotidien, ça prend une saveur différente pour une candidate ou un candidat. Et puis, au-delà d'un métier de l'immobilier, on rentre aussi dans une équipe. Et ça, c'est important de le dire. Tout à fait. La synergie au sein d'une équipe spécifique est quand même, je dirais, un appel, en fait, à venir ou pas aussi. Exactement, tout à fait. Oui. Constant Renoir, vous m'avez dit tout à l'heure, moi, je pense que ce serait aussi intéressant de dire quelle est la journée type d'un conseiller en immobilier. La journée type d'un conseiller en immobilier, c'est d'abord la prospection. Oui. Donc en général, le matin, sortir, distribuer des prospectus, profiter du fait qu'on est dans les immeubles pour discuter avec les gardiens, avec les voisins. Ensuite, en milieu de journée, plutôt honorer ses rendez-vous clients, donc les faire venir à l'agence. Donc c'est souvent sur l'heure du déjeuner ou plutôt le soir quand ils sont disponibles. Et le soir, c'est à nouveau la prospection, mais cette fois-ci différemment. Aller dans les immeubles, faire du porte-à-porte par exemple, ou relancer nos clients. Donc, ce que Driss disait par rapport au fait de passer beaucoup de temps au téléphone. Oui. Le téléphone est un moyen de traverser les murs, donc pourquoi pas, quand on ne peut pas aller voir les gens en direct, on ne s'en prive pas. Donc en gros, c'est un volume de travail. Oui. Et effectivement, ce serait illusoire de croire que l'argent tombe du ciel, il faut aller le chercher. Et c'est très très loin de l'image d'Épinal, de l'agent immobilier et du conseiller en immobilier. Oui, mais très très réel. Oui. Vous qui avez eu tous les trois un parcours professionnel riche, avec une reconversion à la clé pour embrasser l'immobilier, est-ce que vous referiez les choses de la même manière, Florence ? Oui, je pense. Je suis contente d'avoir commencé par la chasse parce que je pense que ça m'a fait gagner du temps par rapport à ce métier de conseiller immobilier. Je pense que oui, c'est un parcours intéressant. Et est-ce que c'est aussi intéressant de rentrer dans un groupe comme Century 21 pour en avoir l'entourage, l'aide, l'accompagnement, Driss ? Oui, évidemment, c'est très important. Quelle que soit la période, le fait de se sentir entouré et de bénéficier de la force d'un réseau, c'est fondamental. Le concept, le modèle qui est le nôtre, qui est celui du franchisé, en plus, est intéressant à double titre, puisque les conseillères et les conseillers évoluent dans une entreprise qui est une PME, qui est une petite entreprise ou une plus grosse entreprise en fonction de la taille de l'agence, mais ça reste une plus petite boîte, tout en étant au contact d'un réseau qui est national, et donc de bénéficier de la synergie
de ce réseau de façon très simple et très pratique. On a très souvent à Paris besoin d'échanger avec des agences qui sont en province, puisque nos clients ont aussi des résidences secondaires, des investissements locatifs ailleurs, etc. Et ne serait-ce que de façon très basique, pouvoir avoir accès à près de 950 agences, un peu moins de 1000 il me semble, pour en fait leur permettre d'avoir un interlocuteur sur place qui va également les aider. Ça nous permet de ne pas perdre la relation avec le client, de l'accompagner de bout en bout. Donc ça, c'est fondamental. Après, je pourrais m'arrêter sur plein d'autres aspects positifs du réseau, comme évidemment les échanges avec les autres patronnes, patrons d'agences, les autres conseillers et conseillers, les formations aussi. Mais oui, c'est sûr que c'est une force qui est importante. Et à vous, Constant Renoir, la dernière question. C'est quand le bon moment pour rentrer dans le secteur de l'immobilier ? C'est maintenant. Pourquoi ? Je dirais tout simplement parce qu'on recrute. Et ça, c'est un signe. Vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne recrutent pas, qui considèrent que c'est la crise et qui donc vont couper dans les budgets, qui vont faire des économies, vont arrêter d'investir. Nous, on recrute. Et comme disait Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui n'ont pas de maillot. Beaucoup de nos confrères sont à poil. Et nous, on a le maillot, c'est la veste or. Eh bien, je vous remercie tous les trois d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Merci. Merci.